L'un des plus grands facteurs d'épanouissement est l'expression de votre authenticité. Vous exprimez votre authenticité en vous exprimant à travers vos paroles, vos actions et tout votre être depuis ce qui est profondément vrai et authentique pour vous. En somme, depuis votre âme. Le reflet de votre âme, de votre être véritable est votre authenticité. Vous vous ouvrez à votre authenticité en abandonnant, en lâchant prise sur les programmes, croyances et idées que vous avez adoptés mais qui au fond ne vous appartiennent pas. Tout ce qui cause de la souffrance et du conflit en vous, vous vient de ce qui n'est pas authentique pour vous. Souvent, nous prenons sur nous des caractéristiques de nos parents, également certaines de leurs croyances limitantes, certains de leurs problèmes. Pour certains, la façon dont leurs parents les ont exprimé leur amour et la façon dont ils exprimeront leur amour aux autres, ce qui est en soi inauthentique car nous ne sommes pas nos parents. Nous adoptons ensuite des idées qui nous viennent des médias, du système d'éducation et de nos amis et du monde en général. Rien de cela n'est authentique vis-à-vis de vous, pour la simple raison que vous n'êtes pas ces choses. Au-delà des croyances que nous avons péché à gauche, à droite, nous avons un soi authentique totalement unique à nous-mêmes qui n'attend que de s'exprimer. Nous préférons suivre le chemin de notre ego à travers toutes ces idées que nous avons adoptées du monde au fil des années, plutôt que d'exprimer notre soi authentique. Exprimer notre authenticité signifie essentiellement d'avoir le courage de marcher vers l'inconnu, car la découverte de soi passe par la révélation de ce qui est inconnu en nous. Prenons par exemple une personne qui aurait un désir inauthentique de perfection. Cette personne est constamment en train de commenter comment les choses dans le monde ne sont pas parfaites. Avec une volonté de mener à bien cette quête de la perfection, notre personne décide d'aller vivre à Hawaï. Parce qu'à Hawaï, les filles sont parfaites. À Hawaï, les mecs sont parfaits. À Hawaï, la nourriture et la météo sont parfaites, pense-t-elle. Mais dans un moment de lucidité, cette personne peut se poser, faire une introspection et découvrir que le désir de perfection est faux et en fait un écho d'un désir plus profond qui lui est totalement authentique. Le désir de totalement s'accepter et d'accepter les choses telles qu'elles sont. Elle peut se rendre compte qu'à présent elle peut se détendre et se relaxer dans l'acceptation de soi. Dans cette vérité plus profonde et authentique, elle peut également se rendre compte qu'il n'est pas nécessaire d'aller vivre à Hawaï pour trouver la perfection. Peut-être aller vivre à Hawaï est approprié pour elle, mais c'est probablement pour d'autres raisons que la recherche de la perfection. En découvrant des vérités plus profondes sur nous-mêmes, nous avançons spirituellement. Nous connaissons tous au moins une personne qui publie constamment des mauvaises nouvelles sur l'internet, genre le gouvernement a fait ceci de mauvais, on nous cache cela, il y a tel scandale et bla 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 bla. Comme si de publier tout cela allait changer les choses. Une telle personne a un très fort sentiment d'insécurité et d'impuissance qui est projeté sur le monde extérieur. Au lieu de se poser et de faire un travail d'introspection pour découvrir les causes intérieure d'insécurité et d'impuissance, ce genre de personne préfère adopter la démarche inauthentique de tirer sur les sonnettes d'alarme, d'alerter le monde. Souvent derrière le désir inauthentique d'ennuyer tout le monde en publiant des mauvaises nouvelles au sujet du monde, il y a le désir bien authentique de développer de la paix intérieure et d'être en paix avec le monde. Vous nourrissez votre âme et vous avancez spirituellement en poursuivant ce qui est vrai, ce qui est authentique pour vous-même. La plupart des choses que vous poursuivez pour créer de la souffrance ou du plaisir sont souvent inauthentiques. Je recommande souvent aux gens de suivre leur passion, car pour suivre votre passion véritable, cela demande d'être authentique. L'autre manière de devenir authentique est d'abandonner toutes les croyances qui ne sont pas les vôtres, toutes ces croyances que vous avez péchées à gauche et à droite. Devenir authentique vous donne de la vraie confiance en soi, car tel un grand séquoia, vous serez profondément enraciné, vous serez qui vous êtes et où vous allez, pourquoi vous êtes ici sur Terre. La vie aura enfin un sens, connecté avec votre âme et donc avec votre divinité. Ce genre d'enracinement est bien plus riche, sécurisant et profond qu'un enracinement de type matérialiste basé sur votre identité nationale ou ethnique. Une forte identité nationale ou ethnique ne produit aucune forme de sécurité intérieure. Parlons un moment de l'authenticité des rapports entre personnes. Une femme recherche chez un homme une présence,
une conscience authentique, car seul avec votre présence et conscience authentique, vous serez capable de pénétrer le cœur de votre femme et ainsi faire rayonner la féminité riche et puissante en elle. Votre femme n'est pas intéressée par des considérations d'ordre superficiel. Votre femme veut votre authenticité, votre présence. C'est pour cela que votre femme aura tendance à se plaindre presque sans fin de vos moments inauthentiques. Les hommes recherchent la beauté des femmes ou l'ouverture de leur rayonnement. Mais au-delà de la beauté physique, il y a une beauté profonde qui est le reflet de votre âme. C'est cette beauté profonde que les hommes recherchent réellement. C'est cette beauté de l'âme que les gens amoureux reconnaissent l'un dans l'autre. Nous connaissons au moins une femme qui n'est pas particulièrement jolie, mais qui attire des hommes totalement fascinants dans sa vie. Pour ce faire, il faut devenir une femme authentique. Quand vous devenez une femme authentique, vous n'aurez plus à vous inquiéter de conditions superficielles telles que votre âge, votre vieillesse et ainsi de suite. Quand nous devenons authentiques, nous attirons à nous des personnes qui sont également authentiques et qui nous conviennent. Les femmes qui sont exceptionnellement belles et les hommes qui sont exceptionnellement riches sont les deux groupes qui sont en désavantage avec ces choses. Les femmes qui sont exceptionnellement belles attirent souvent des gens qui ont des rapports totalement inauthentiques avec eux. Même chose pour les hommes exceptionnellement riches. L'âme n'étant pas nourrie dans cet environnement, ces gens deviennent souvent assoiffés pour de l'authenticité. N'importe quel séducteur expérimenté vous dira que plus une femme est jolie, plus elle est facile à séduire. C'est que les femmes assoiffées pour de l'authenticité sont souvent parfois naïves. Certaines femmes sont bien conscientes de cela et tentent de construire un mur autour d'elles, mais ce genre de personne est encore plus vénérable que les autres. De même, les hommes exceptionnellement riches sont parfois dupés par des escrocs. Souvent, ces escrocs abusent de la confiance de leurs victimes qui en recherchent de rapports authentiques. Les escrocs approchent les hommes riches souvent avec la promesse d'offrir de l'authenticité. Quoi qu'il en soit, personne ne peut développer votre authenticité à votre place. C'est un travail à faire soi-même. Vous verrez qu'en vous ouvrant à votre vérité intérieure, vous vous donnez la possibilité de vivre une existence riche de sens et développement spirituel. À bientôt.